Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth pour le versus du jour, c'est ça René Ruth? Oui, rebonjour Dafresh, bonjour Mosley. J'espère bonjour que tu René vas Ruth, bien. bonjour tout le monde, bonjour Dafresh. Je sens qu'il est dans ses chaussures. Bonjour mon frère. Il est occupé. Non, Mosley quand même. Non. Il est occupé, il est assez occupé. Donc, on est dans le versus et aujourd'hui, on va comparer deux continents, mais seulement en termes de superficie. Donc, on va comparer l'Europe et l'Afrique, donc les pays en termes de superficie. Seulement, on ne va pas rentrer dans autre chose. Et donc, pour la population, d'abord, c'est 746 millions de personnes pour l'Europe et 1,3 milliard d'habitants pour l'Afrique. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui pensaient Et c'est eux qui jiguent. Et c'est d'après toi, c'est eux qui jiguent d'après toi. Et pour la superficie, donc l'Europe, c'est 10 millions de kilomètres carrés et l'Afrique, c'est 30,37 millions de kilomètres carrés. Donc, pour le nombre de pays, l'Europe, c'est 50 pays et l'Afrique, c'est 54 pays. Après, je vais profiter peut-être de la présence de Mosley pour demander pourquoi le Somaliland, c'est un pays africain, mais qui n'est pas reconnu, Mosley. Oui, mais c'est parce que c'est pas un État en tant que tel, c'est un État c'était une province de la Somalie et qui a fait une déclaration d'indépendance unilatérale, mais qui n'est pas reconnue par les pays à travers le monde. Les pays reconnaissent juste la Somalie, mais pas le Somaliland. Mais il faut quoi pour Mais reconnaître ils ont une un pays? organisation. Il faut que l'ONU te reconnaisse. Dès que l'ONU t'a reconnu et que le pays dont tu te départis lui-même déjà arrive à te reconnaître, c'est que tu as déjà eu une existence légale. Voilà. Et donc, on peut dire que c'est un pays africain, mais qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. Oui, c'est un État africain. C'est dans notre pays. C'est un État africain. Tu peux mieux connaître après, c'est un État africain, parce que après, dans mais les qui n'est régions, pas on reconnu disait sur le plan 55 international. pays ou 54 pays. Oui, c'est un État africain, mais qui n'est pas reconnu sur le plan international parce que simplement, les relations que la Somalie a avec d'autres pays ne leur permettent pas de reconnaître son indépendance. C'est comme la question du Sahara occidental avec le Maroc. Il y a des mouvements qui demandent l'indépendance de la zone, mais puisque c'est sous l'emprise du Maroc, beaucoup de pays n'arrivent pas à reconnaître l'indépendance de ces pays. C'est comme la Palestine. La Palestine existe, mais la Palestine n'est pas un État. D'accord. Merci beaucoup. Après, on a les plus grands pays en termes de superficie. Donc, pour l'Europe, d'abord, on a pris quelques pays. Donc, la Suède avec 438,576 km². Après, on a l'Espagne avec 505 991 km². On a l'Ukraine avec l'Ukraine avec 603 700 km², puis la France avec 632 834 km², et on va compter aussi la Russie avec 17 millions de km². Tu ne voulais pas compter la Russie? Non, parce que c'est 25% de sa superficie qui est en Europe. C'est pas toute la Russie qui se trouve en Europe. Ça ne sert à rien, c'est un faux débat. Donc, c'est un faux débat. C'est un pays européen. Oui, c'est un pays européen. Les zones qui ne sont pas en Europe, là, ce sont des zones qui sont pratiquement inoccupées. On parle de 75. Le Gabon, c'est un pays camerounais. Je sais pas. Le Gabon a un côté au Cameroun. Mais quand on parle de la superficie, non, d'Afrique, quand on parle de la superficie de l'Europe, on dit 10 millions de kilomètres carrés. Mais quand on parle de la superficie de la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Tu vois que la Russie même est plus balèze que l'Europe. Là, c'est maintenant ceux qui veulent écrire cette histoire. L'Europe, c'est combien de kilomètres carrés? L'Europe, c'est 10 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est combien de kilomètres? L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Et c'est l'Europe qui dit. Et c'est... Pourquoi l'avancée tu sais technologique, c'est l'Europe qui dit. Donc, on dit que la Russie est à 25% de sa superficie seulement en Europe. Maintenant, après, moi, celui qui ça, c'est un autre débat. Ouais, c'est un faux débat d'école parce qu'en réalité, même l'Europe en elle-même n'est pas, du moins, on ne peut pas considérer l'Europe comme un continent. Si on tient compte de la définition géographique d'un continent qui sous-entend avoir une plaque tectonique qui vous est propre. Or, l'Europe n'a pas sa propre plaque tectonique. L'Europe est une excroissance de l'Asie. Donc, en réalité, le continent s'appellerait l'Eurasie. Mais on dit Europe.
Oui, ça a été défini comme ça de façon conventionnelle. Faut pas... Ça a été défini. Non, je ne contredis pas Moslem, mais après à l'école, on nous dit qu'il y a 50... C'est ça que je suis en train d'expliquer, que par convention, on a décidé, ils se sont basés simplement sur des valeurs qui n'ont rien à voir avec la géomorphologie physique. Ils se sont juste attardés à parler de la culture et des questions de pigmentation. Vous avez une... Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils se sont bornés simplement à délimiter l'Europe par rapport à l'environnement culturel qui est celui de l'Europe, mais également à la couleur de peau des populations qui y vivent. Mais sur le plan géographique, du moins si on prend la géographie du milieu, l'Europe n'est pas un continent à proprement dit. Merci. Quand on parle de 5 grands pays en termes de superficie en Afrique, tu vas à quel pays? Le Soudan. Oh, tu as regardé la carte. Tu as regardé la carte. Oui, tu vas le Soudan. Tu vas en termes de superficie? Oui. Le Mali. Oh, les 5 d'abord. Les 5 plus grands pays de l'Afrique. Il y a le Soudan. Il y a l'Algérie. Oui. L'Égypte. Il n'est pas dans les 5 grands. L'Égypte n'est pas dedans. Dans les 5 plus grands. Il y a le Zaïre, le Congo. La RDC. La RDC. Voilà, le Zaïre. C'est le même pays. La RDC. La RDC. La RDC. Oui, là, j'ai déjà cité 3 noms. Oui. Le Soudan, l'Algérie, la RDC, le Mali. Le Mali n'est pas le Niger. Non, je te dis les 5 plus grands d'abord, en fait. Voilà, Donc, on a d'abord le Tchad, donc en 5e position. Ouais, le Tchad. Tu vois. Donc, avec 1 million de kilomètres carrés. C'est le désert. Voilà. On a la Libye avec 1,76 million de kilomètres carrés. On a le Soudan avec 1,86 million de kilomètres carrés. On a la RDC avec 2,34 millions de kilomètres carrés. On a le plus grand pays d'Afrique, c'est l'Algérie, avec 2,38 millions de kilomètres carrés. Ouais, mais il y a beaucoup de désert. Mais il n'y a personne là-bas. C'est pas toujours dans le désert. C'est pas toujours le pays. D'accord. Et nous, on est en quelle position, le Gabon? On en est loin. Le Gabon? Oui. En superficie. On est beaucoup loin. Et après, on a les plus... Tu te moques de moi. Non, du tout. Donc après, on a les plus petits pays de l'Europe. On a Monaco, donc avec 2 km². On a Saint-Martin avec 61 km². On a Malte avec 316 km². On a Liechtenstein avec... Liechtenstein. C'est une principauté. Repeat after me. Liechtenstein. Jésus-Christ passe. In the beginning. J'ai des cas parfaits. On a le Luxembourg avec 2568 km². Et quand on parle des plus petits pays en Afrique, donc on a mis d'abord les îles de côté. Tu penses à quel pays? Sao Tomé, Principe. Non, on met les Sao Tomé à côté. La Gambie. Oui, la Gambie. La Guinée équatoriale. La Sierra Leone. Les 5 plus petits pays d'abord. Le Donc, Libéria. on a la Gambie avec 11 295 km². On a l'Eswatini. Avec 17 364 km². On a le Djibouti. Avec 23 000 km². On a le Rwanda. Je ne sais pas qui c'était. C'est un petit pays. C'est 26 338 km². C'est le Rwanda même. Le Rwanda est plus grand que le Rwanda. Le Rwanda. En fait, quand j'entendais parler de Rwanda, chaque fois, je me disais que c'était un costaud pays, non, 1 million de km² peut-être. C'est normal qu'ils arrivent à goudronner toutes les routes. On a 267 667 km². Ah, tu as bien appris, il était le sang. Oui. Normalement, la Guinée équatoriale devait combien d'afriches pour arriver? Normalement, la Guinée équatoriale devait être... Pourquoi? Parce que c'est un petit pays. C'est 28 km². Au Gabon, si vous voulez être dans la Guinée équatoriale... Jamais non devant. Ben si. Non. Vous n'arrivez pas d'avoir récupéré un panier. Non, donc après, on a les pays les plus peuplés. Donc en Europe, on va commencer avec la France, c'est 68 millions de personnes. Au Royaume-Uni, c'est 67 millions. On a la Turquie, c'est 84 millions. On a l'Allemagne. Il compte quand même la Turquie en Europe. Oui, la Turquie entre l'Europe et l'Asie. Entre l'Europe et l'Asie. Donc oui, la Turquie est comptée, mais apparemment il y a beaucoup de polémiques entre la géographie des pays parce que X n'est pas d'accord par rapport à telle situation. Oui, c'est compté aussi, donc la Turquie. Il faut savoir qu'il y a eu une extension du Gabon avec la baie des Rois. 44 km².
Oui, en fait, c'est vrai. Tu ajoutes ça. Oui, tout à fait. Avec La baie des Rois, on a 44 km². Tu ajoutes ça sur la superficie qu'on a d'abord. Mais quand on compte la superficie, on ne compte pas la mer. Mais quand les on compte eaux. la superficie, On compte le territoire, la terre. terre. Mais les eaux, c'est aussi notre territoire. Oui, c'est notre territoire, mais ça ne rentre pas dedans. Non, ça rentre. Donc, comment ça ne rentre pas dedans? Comment les eaux ne rentrent pas? Contemple le non. Non, moi, est-ce que les eaux, ça rentre? Sérieusement? On ne compte pas. Non, normalement, les eaux ne rentrent pas. C'est la surface habitable qui compte. Parce que quand on fait la répartition population, occupation de la surface, on ne divise pas par... Les eaux ne sont pas comptées. On fait on tient compte de l'occupation territoriale. Donc, on compte l'île Bagné. Donc on compte la baie des Rois. C'est habité, non? On compte l'île Bagné. Oui, bon, je crois qu'on compte. Je ne sais pas, mais il y a un litige sur l'île Bagné. On compte l'île Bagné pour qui? L'île Bagné, c'est notre pays. On compte l'île Bagné pour qui? Est-ce qu'ils ont déjà terminé avec cette affaire? C'est terminé. C'est pour l'eau. Ah, oui, on a jugé ça quand lui-même. J'ai reçu des pincettes, mais le Gabon réclame l'île Bagné. Après, on a le pays le plus peuplé d'Europe, donc c'est la Russie, avec 146 millions de personnes, c'est assez énorme. Et donc, pour les pays les plus peuplés d'Afrique, tu penses à quel pays? Le Nigeria. Ah oui, le Nigeria. Il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Éthiopie. Pas dans les 5 pays pour l'Afrique du Sud, mais ils sont assez peuplés. Oui, les plus peuplés. Nigeria, Algérie, Éthiopie. Nigeria, Éthiopie, Égypte, RDC et la Tanzanie. Ah bon? La Tanzanie. Oui, la Tanzanie, c'est 63 millions d'habitants. Non, je ne parle plus là-bas. Pourquoi? Il y a trop de gens. Et qu'est-ce qu'il y a trop de gens? Tu vas en France, c'est la même population? C'est vrai. 60 millions d'habitants. Donc, on a la Tanzanie avec 63 millions d'habitants. On a la RDC avec 95 millions d'habitants. La RDC? Oui. Le pays de Matt Games. Oui. C'est son pays? C'est le pays de Matt Games. Il est même ambassadeur itinérant. On a l'Égypte avec 106 millions. On a l'Éthiopie avec 120 millions. Et on a le Nigeria avec 219 millions. Voilà. C'est encore augmenté au Nigeria. La mastodonte. Ils ont multiplié par... Oui, c'est 219 millions. Oui, ils étaient à 109 millions. Ils ont augmenté encore. Donc là, ils sont à 200... On a combien de millions d'habitants? 2 millions 2 millions 8 à peu près. Au Cameroun, il y a combien d'habitants? Non, ils ont 27 ou 30 millions d'habitants. Non, mais c'est le pays le plus peuplé d'Afrique centrale. On va arriver. Et après, on a les plus grands. En 1960, on était 300 000 habitants. Non, 410 000 habitants. 410 000. En 2022, on est 2 millions. On n'a pas augmenté du tout. Ah si, d'après tu quittes de 400 000 à 2 millions. En 1960, la Chine avait 200 millions d'habitants. Ils ont 1,7 milliard maintenant. Mais c'est pas pareil. Regarde la vitesse. C'est pas pareil. C'est des méga-octets. Ah ben... Et on a les plus grandes villes donc, en termes de population. Donc, on a, en Europe, on a Paris, c'est 11 millions d'habitants. On a Londres, c'est 8,98 millions d'habitants. Oui, Paris. Non, Paris n'a pas 11 millions. Paris, c'est 11, c'est non, 11 Paris n'a pas 11 millions. Tu sais, c'est 11 millions. Non. C'est 11 millions. Non. Tu penses que c'est combien? 2 millions et quelques. De quoi? 2 millions et quelques. Non, c'est pas possible. Je te dis. C'est pas possible. Paris ne peut pas avoir 11 millions. Pourquoi? Je te dis. C'est top. Population, Paris population 2021. Paris 2,1, 2 175 601 habitants. C'est 11 millions d'Afrique. L'île de France, c'est 11 millions. Non, ils disent Paris. C'est par zone. Paris, c'est 2 millions. Île-de-France, c'est 11 millions. Ils ont parlé de Paris agglomération. Voilà, c'est ça. Oui, l'Île-de-France, c'est comme tu dis, comment Océan, d'un département. Et c'est 11 millions. Et Paris est dans l'île. Voilà. Paris est dans l'Île-de-France. Mais la ville de Paris. Mais quand on parle de Paris, c'est l'agglomération, donc on met 11 millions. Oui, là, ils prennent entier. Tu vois, par exemple, il y a des gens, ils te disent la Libreville alors qu'il est en tout. Tu vois, comme on dit, le grand Libreville. Le grand Libreville. Libreville, le vin de Akanda et tout. Ok, maintenant, mais Libreville même seulement. Donc, comme tu dirais, Akanda. Il y a des gens qui te disent que je suis à Paris, mais ils n'habitent pas dans Paris. Non. Il est à Paris. Voilà, il est dans une agglomération,
de l'Île-de-France. À la périphérie de Paris. On met seulement Paris, tu vois. Voilà. Et donc, on dit 11 millions pour l'ensemble. Voilà. Et après, on a Moscou. Moscou qui a 12 millions aussi d'habitants. Et pour l'Afrique, donc, les plus grandes villes, là, tu penses à quelle plus grande ville en termes d'habitants? Juste deux villes. Lagos, Kinshasa. Oui, et puis le Caire aussi. Le Caire. Ouais. Le Caire, c'est 20 millions. Kinshasa, c'est 17 millions et Lagos, on a 15,3 millions d'habitants. Mais à chaque fois, quand on parle des pays les plus grands en termes d'habitants superficie, on n'est pas à l'intérieur. Non, ça m'a fait mal. Toi aussi, hein? Ça m'a fait mal. On est bien comme ça, faut pas qu'on soit trop... Ça m'a fait mal, mais après, bon, c'était le versus du jour, donc Europe-Afrique, mais seulement en termes de superficie. On va rappeler les superficies seulement de l'Europe, c'est 10 millions de kilomètres carrés et l'Afrique, c'est 30,37 millions de kilomètres carrés. Mais c'est l'Europe qui gigue. Ça dépend. Ça ne dépend pas. Merci René Ruth. On se retrouve juste après avec Mosley. Urban FM 104.5.